En direct avec Chérif Amir. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes docteur en géopolitique, vous êtes en direct du Caire. La première question qu'on a envie de vous poser, vu que on imagine que la riposte va bientôt avoir lieu dans quelques heures, peut-être quelques jours, vous redoutez la catastrophe humanitaire à Gaza ? Bien sûr, la catastrophe humanitaire est déjà là. Mais la question, comment ça va s'organiser? Il y a beaucoup de propositions, mais à mon avis, ils sont tous chaotiques pour l'instant. Parce qu'on voit que Tsahal est en train de continuer l'offensive, on voit que les roquettes sont en train d'être lancées sur Israël, et il n'y a pas une issue pour un plan clair. Alors, bien sûr, tout le monde est en train d'agir selon ce qu'ils veulent faire. Il n'y a pas un plan. Il n'y a pas du tout un accord entre les pays concernés, juste des pourparlers. Anthony Blinken est dans la région, mais on ne voit pas vraiment ce qu'il a apporté, sauf le soutien à Israël. Mais est-ce qu'il y a un plan pour trouver une solution pour ces civils? Je ne crois pas. Chérif Amir, vous qui êtes donc au Caire, comment réagit l'Égypte et les Égyptiens aussi sur place, parce qu'on sait le rôle très particulier de l'Égypte. En ce moment même, des milliers, des millions en effet de Gazaouis sont en train de descendre dans le sud de la bande de Gaza, donc vers l'Égypte. On a compris que l'Égypte avait une position assez ferme sur le sujet, on n'ouvrira pas les frontières pour accueillir ces réfugiés, mais comment on réagit notamment sur place ? Il y a deux situations. La première, il faut comprendre qu'est-ce qu'est le Hamas pour l'Égypte. Le Hamas, c'est une filière du mouvement des frères musulmans et palestiniens. Et le mouvement des frères musulmans est déclaré mouvement terroriste en Égypte. Donc le Hamas aussi, c'est un mouvement terroriste par conclusion. Et l'Égypte a eu beaucoup de problèmes avec le Hamas, spécifiquement ce que vous avez vu, le massacre de 7 octobre 2023 en Israël. Ça a été fait en Égypte le 28 janvier 2011 durant le printemps arabe, sur les mains de Hamas, qui sont entrés à travers les mêmes frontières, qu'ils ont tué des policiers égyptiens. Il n'y avait pas de police à l'époque, il y avait le chaos partout. Et l'Égypte a une très bonne mémoire. On ne va jamais oublier ce qui est passé. Alors la question qui se pose aujourd'hui, si Israël demande à la population civile de bouger vers le sud, c'est-à-dire vers l'Égypte, oui. Alors vous croyez que Hamas, qui se refuge déjà parmi les civils, ils ne vont pas bouger avec eux? Est-ce qu'ils vont regarder le ciel, attendre l'aviation de Tsahal venir? Mais non, ils vont passer les frontières. Le deuxième point, le deuxième jour de l'attaque, le 8 octobre, le centre de douane égypto-palestinien à Rafah a été bombardé par l'aviation israélienne. Des fonctionnaires égyptiens, ils ont eu le temps juste à échapper. Mais pourquoi? C'est-à-dire que tout le monde peut entrer sans des documents, sans savoir qui va entrer dans le pays. Est-ce que ce sont des milices ou non? Est-ce que ce sont même les otages, même couverts sous le camouflage? On ne sait rien. Aucun pays dans le monde peut ouvrir ses frontières comme ça pour un milice qui vient juste de commettre un massacre et qui n'ont pas de code de guerre. On a bien compris en effet l'enjeu, la difficulté, l'équilibre à avoir et la difficulté pour ces pays frontaliers et notamment en effet pour l'Égypte. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous, de témoigner donc en direct du Caire.